Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec mes derniers achats. Donc si je suis un tout petit peu essoufflée dans cette vidéo, c'est parce que j'ai récupéré notre ami le Coco, voilà, vous avez tous compris puisqu'il y a des mots censurés sur YouTube que l'on ne peut pas prononcer. Mais voilà, ça faisait des années que je passais à côté et cette fois-ci il m'a rattrapée. Donc je peux vous dire que j'ai eu des effets vraiment carabinés, moi j'ai pas du tout eu la version light. Donc là je me remets vraiment tout doucement et voilà, j'avais envie de vous tourner une petite vidéo donc ça va être chose faite. Maintenant si je suis un petit peu en train de reprendre mon souffle et tout ça, et bah c'est pour ça, vous comprendrez mieux. Donc nous allons commencer sans plus tarder avec la première chose que j'ai à vous montrer qui pour le coup n'est pas un achat que j'ai fait mais un cadeau qu'on m'a gentiment offert. Donc le cadeau est à l'intérieur de ce petit paquet. C'est trop stylé, vous allez voir. C'est un ami qui m'a offert ça et vraiment il a assuré parce que regardez-moi ça, c'est une Tour Eiffel en chocolat. Elle est beaucoup trop belle quoi. Franchement je vais avoir de la peine de la manger parce que c'est super bien fait. Et c'est un joli clin d'œil par rapport à mes origines donc ça m'a d'autant plus touchée qu'il pense à ça. Donc voilà, bon je la mangerai quand même parce que qu'on se le dise il faut pas faire de gâchis. Mais c'est vraiment beaucoup trop joli. Et pour aller avec, il y avait aussi une petite sucette en chocolat que je ne vous cache pas, j'ai déjà mangé. La gourmandise m'a rattrapée. Et il y avait aussi une troisième petite chose que je trouve trop originale aussi. C'est la première fois que je vois ça, je sais pas si vous connaissez. C'est un petit rouge à lèvres en chocolat. Donc voilà, l'idée est trop stylée. Alors en fait vous ouvrez le petit truc, j'essaie de pas tout casser, voilà, hop, et vous avez donc le petit rouge à lèvres en chocolat. Donc moi il a eu un petit peu chaud chez moi donc il a commencé un petit peu à s'ouvrir, mais de base il était bien fermé comme ça en deux et je trouve que l'idée est vraiment super originale. Donc pour une make-up addict comme moi c'était aussi super bien choisi. Je continue ensuite avec la petite chose qui est à l'intérieur de ce paquet. J'ai acheté ceci sur AliExpress et c'est pour faire des petites coiffures. Donc j'avais déjà un truc comme ça quand j'étais gamine et c'est hyper facile en fait pour faire des coiffures. Du coup j'avais envie d'en reprendre un parce que j'ai perdu celui que j'avais quand j'étais jeune. Et voilà, donc là il y en a deux en fait, il y en a un plus petit et un plus grand. Ça coûtait même pas 50 centimes et voilà, je pense que je vais pouvoir faire des trucs sympas, un petit peu vous savez attacher, détacher, enfin ça va être super sympa. D'autant plus que pour courir j'aime pas avoir les cheveux dans les yeux, donc voilà. Le prochain article m'a été inspiré par Caroline Receveur qui en parlait sur ses stories et j'ai eu hyper envie de me le procurer. C'est ce livre là que j'ai acheté donc sur Amazon et c'est un livre de Maud Ankawa, je crois que ça se dit comme ça, qui s'appelle Kilomètre Zéro et je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire. Elle avait surligné pas mal de passages qu'elle voulait nous faire partager comme ça qui figuraient dans ce livre et c'était super inspirant. Donc voilà, je me suis pris le bouquin, je le lirai et je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé. Ensuite sur AliExpress j'ai commandé plein de patchs comme ça. Vous savez ce sont des patchs qui sont à scratch et dont une partie se coud sur votre sac ou ailleurs comme vous voulez avec toutes les destinations en fait que vous avez fait. Donc moi j'ai pas mal voyagé donc j'en ai plein en fait. Il m'en manque juste deux qui n'ont pas encore été livrés. C'est celui de la Belgique et celui des Émirats Arabes Unis. Donc j'attends encore ces deux là et ensuite la collection sera complète. Donc je vais voir avec mon amie couturière si elle peut me coudre tout ça sur mon sac de backpacker. J'ai beaucoup trop hâte. J'espère qu'elle pourra le faire parce que sinon on peut aussi les coller mais ça tient pas très bien et moi j'ai envie d'un truc robuste pour si je repars à l'aventure. Donc voilà, plein de merveilleux souvenirs et je suis trop contente d'avoir eu l'inspiration sur mon chéri qui en avait acheté 2-3 comme ça qu'il avait collé sur son sac. Moi je me suis dit je vais tout faire péter comme ça j'aurai la complète sur mon sac et voilà ça me met tout en joie. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu voyager que bah ça met du baume au cœur. Ensuite j'ai continué de m'équiper pour la course à pied, vous le savez maintenant j'en fais énormément et jusqu'à maintenant je courais avec mon Apple Watch qui n'est pas spécialement dédié à ça à la base. Ça fait très bien la blague mais le GPS n'est pas très fiable. Je suis obligée de courir avec mon téléphone et tout ça, c'est donc toute une organisation et c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Du coup j'avais envie d'investir dans une Garmin qui est une montre avec GPS intégré et tous les coureurs ont ça donc voilà mon chéri m'a dit c'est très bien tu peux y aller. Donc j'ai regardé sur Vinted si j'en trouvais une en seconde main et j'ai trouvé. Donc j'étais trop contente parce que je l'ai payé 125 ou 130 € maxi. Alors vous allez vous dire ouais c'est énorme mais elle en vaut beaucoup plus. Je vous invite d'ailleurs si vous voulez voir son prix d'origine à vous rendre sur n'importe quel site et à taper Garmin
Forerunner 935 puisque c'est le modèle de celle que j'ai pris et vous verrez que j'ai fait une très bonne affaire en la payant ce prix là. Et voici donc la montre, elle est comme ceci, elle est assez grosse mais moi j'aime bien en fait, au poignet ça passe bien, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne porté. Le bracelet est super facilement ajustable donc ça c'est hyper cool puisque vous avez plein de crans comme ça et on peut l'ajuster plus ou moins serré. Donc là je vais la mettre vite fait, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer. Alors c'est pas fait pour être ultra féminin, hein, c'est une montre de sportif. Donc ça ressemble à ceci, elle est ronde comme ça, il y a les boutons sur le côté et voilà. Franchement je l'ai pas encore testée parce qu'il faut que je puisse la recharger mais j'ai trop hâte, on voit bien sur le cadran et tout. Donc ça c'est trop cool, je suis hyper contente. Bon par contre le mec était un gros crado, celle qui la vendait, parce que franchement elle arrivait dans un état de crasse, j'étais écœurée, j'ai dû la nettoyer de fond en comble et la boîte en fait j'avais qu'une partie de la boîte. Bon, vous me direz, le principal c'est qu'il y avait le chargeur, hein, c'est toujours mieux pour la recharger, mais voilà, c'est vrai que bon, quand on achète quand même un article à ce prix là, on s'attend à avoir un petit peu mieux, surtout quand le mec dit qu'il n'y a aucune rayure et qu'en fait elle est rayée derrière. Enfin voilà, mais de toute façon je préfère à la limite qu'elle soit rayée derrière que sur le cadran et j'ai quand même fait une bonne affaire, mais voilà, sur Vinted il y a un peu de tout, hein. Il y a à boire et à manger, donc voici le modèle de ce que j'ai acheté. J'enchaîne ensuite avec les petits élastiques tout fins comme ça que je me suis procuré sur AliExpress. Le petit pochon est très mignon, je pense que vous en conviendrez. Donc il y a un petit zip comme ça et puis c'est des petits élastiques pour faire, vous savez, les petites tresses et tout. Donc j'ai pris une version transparente comme ça et avec plein de couleurs. Je sais pas s'ils seront très solides mais honnêtement j'ai payé ça une misère, donc voilà. Pour faire des petites coiffures, c'est le genre de bricole qu'il me manquait. Ensuite, toujours sur AliExpress, je me suis procuré deux petits colliers qui sont vraiment très mignons. Il y a tout d'abord celui-ci, donc il a plein de petites perles colorées comme ça. Il y a une petite lettre C comme ça qui pend avec un petit cœur au milieu. J'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop mignon. Et pour aller avec, parce que je compte faire un coordonné, j'ai pris celui-ci. Donc là ce sont des petites perles blanches et il y a le petit M de Mathieu, mon chéri. Donc voilà, celui-ci portait un petit peu plus court en ras de cou et l'autre un petit peu plus long en dessous. Sachant que j'ai également ma médaille qui vient se mettre entre deux avec le nom de ma chienne, de Kitty. Et bien le combo des trois c'est vraiment trop chouette, donc je suis super contente. Surtout que ça c'est pareil, c'est vraiment des petites bricoles qui coûtent pas cher du tout et qui sont faciles à associer avec plein de petites tenues. Toujours sur AliExpress, j'ai racheté comme ça une ceinture toute transparente avec aussi la boucle transparente. J'en avais une un peu dans ce style-là comme ça, mais la boucle ici, elle était dorée et je ne sais pas où elle est passée. Impossible de remettre la main dessus et pourtant ça, Dieu sait que c'est vraiment le bon basique à avoir. Parce que quand vous voulez cintrer une tenue mais que ça se voit pas trop, bah, je vous jure que ce truc c'est super pratique. Du coup j'en ai racheté une, ça c'est pareil, ça valait vraiment pas cher du tout. Et je trouve que cette version au final est encore mieux que celle que j'avais avant. Donc voilà. Ensuite avec mon ami Martin, nous avons été faire un petit tour chez Jiffy. Et chez Jiffy j'ai trouvé ce porte-savon comme ça, qui est super pratique déjà parce qu'il a deux petites ventouses. Et aussi parce qu'en fait le savon et l'eau peuvent s'écouler comme ça par la petite pente qui penche en fait dans le lavabo, je pense que vous m'avez comprise, comme ça. Et donc j'ai trouvé ça trop pratique et j'ai payé ça moins d'1 euro, donc voilà. Il est passe-partout, il est très bien. J'en avais déjà un porte-savon mais à chaque fois j'avais des résidus sales en dessous et tout, j'aimais pas trop. Grâce à ça, ça va être beaucoup mieux. Ensuite chez Lidl, j'ai trouvé des colandimes et ça c'est les trucs dont on a toujours besoin. Donc je suis très contente parce que j'en avais mais je les ai filés, ça va assez vite ces trucs là. Donc maintenant j'essaie toujours de prendre en fait une maille assez résistante on va dire. Donc ceux-là c'est des 20 deniers, donc 20 deniers en taille 2 parce que je préfère que ce soit un peu plus grand qu'un peu trop petit. Donc je les ai pris en couleur chair, je les ai pris aussi donc les mêmes en noir comme ça. Et ceux-là ils sont carrément en 40 deniers, donc là c'est encore plus épais. Et je me dis que ce sera très bien, ça tiendra encore plus longtemps. Pareil taille 2 en noir, donc voilà. Et ça il y avait des promos dessus, je ne les avais pas payé cher du tout, ça valait carrément le coup. Toujours chez Lidl, j'ai trouvé ces produits pépites. Et là croyez-moi que j'ai fait du stock. Là je vous en montre juste 2 mais j'en ai 6 exactement. Et encore j'en avais même 8 mais j'en ai offert 2 à mon chéri.
Ce sont des crèmes de la marque Cyan Bio. Donc là c'est la crème de nuit à l'aloe vera et là c'est la crème de jour à l'aloe vera aussi. Et alors pourquoi je les ai prises? Déjà parce qu'elles étaient pas chères du tout. Ensuite elles sont hyper agréables, j'ai pu tester chez mon chéri et franchement l'odeur est divine, l'application est très sympa, ça fait pas de fini gras et tout, j'ai vraiment adoré. Et surtout le gros plus c'est que j'ai scanné ça avec les applications style Yuka etc. Et là c'est la première fois que je voyais ça, le truc était noté à 100% bon quoi. Donc j'ai envie de vous dire foncez sans hésiter si vous les trouvez encore dans votre magasin Lidl parce que ça c'est vraiment le truc à prendre. J'espère d'ailleurs qu'ils vont pas discontinuer la chose parce que moi je referai des stocks c'est sûr et certain. Petit produit qui m'avait échappé que j'ai également pris chez Jiffy, c'est cette petite chose là qui va servir à arroser mes plantes. Donc voilà, c'est un petit vaporisateur transparent tout bête comme ça, hop, pour pouvoir vaporiser mon petit aloe vera et tout. Il me manquait une petite chose comme ça, passe-partout, donc c'est très bien, c'est pareil, j'ai payé ça 99 centimes. Mon ami Martin, quand il est venu, m'a rapporté un petit savon comme ça qui est le savon doux végétal à l'huile d'abricot bio. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses maintenant, les choses plus naturelles etc. Donc j'avais déjà un petit stock de savon, ça viendra rejoindre le stock mais de toute façon ça part assez vite on va dire donc ce sera pas perdu et voilà, c'est chouette comme petite chose, il est trop sympa, à chaque fois qu'il vient me voir il me ramène un petit quelque chose et comme je lui ai dit qu'il fallait arrêter de me ramener de la bouffe parce que voilà je fais attention maintenant, du coup il a préféré se tourner maintenant vers ce genre de produit et ça me va très bien. On va ensuite passer à un petit peu de maquillage. Alors j'ai acheté chez NYX le fameux Lift and Snatch. Vous savez c'est le petit crayon pour les sourcils. D'ailleurs aujourd'hui je n'ai pas maquillé mes sourcils vous voyez donc il était temps que j'achète ce genre de produit puisque j'ai déjà des produits pour maquiller les sourcils mais à chaque fois c'est pas la bonne couleur. Donc là j'ai été chez Monoprix à Rouen quand on y était avec mon chéri et j'ai pris celui-ci donc en teinte expresso parce que l'autre en fait je l'ai testé, celui qui était un petit peu plus clair et il me paraissait vraiment trop clair en fait. Du coup j'ai pris cette couleur là, j'espère que ce sera pas trop foncé. Donc c'est un petit feutre donc c'est super précis pour pouvoir faire du poil à poil. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer puisque tout le monde en dit vraiment beaucoup de bien donc on verra ça. Et ensuite j'ai passé une petite commande sur le site de Corazona et j'ai pris des Glitter Queen, ce sont des liquides eyeshadow et ils sont trop beaux. Surtout la teinte Iris là qui est une teinte que Marion Caméléon avait déjà appliquée et que j'avais trouvé mais sublime. Donc voilà, comme ça, il y avait en fait un grand choix de couleurs mais il y avait plein de choses qui étaient plus en stock. Donc moi j'ai pris celui-ci, c'est celui que je voulais le plus et j'ai pris aussi un deuxième, le Alena. Et alors le Alena c'est pas du tout la même couleur, les paillettes sont de couleurs beaucoup plus champagne et tout ça par rapport à l'autre où c'est un petit peu plus argenté. Donc voilà, je trouvais que c'était très bien d'avoir une couleur un peu plus chaude de paillettes et une couleur un petit peu plus froide. Pour mettre en topping sur un fard à paupières, ça va être juste canon. Et j'enchaîne ensuite avec tous les vêtements et aussi une paire de chaussures, hein, vous me connaissez, je ne pouvais pas résister. Donc j'ai trouvé sur Vinted ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit pochon qui est un petit pochon de chez Zara. Et donc voici la fameuse paire de chaussures que je trouve vraiment magnifique. Ce sont des petites bottines comme ça fuchsia. Alors là la vidéo leur rend certainement pas honneur hein, parce que ça déforme toujours les couleurs. Mais elles sont trop belles. Au niveau du talon elles sont pas trop hautes, ça va. Elles sont pas trop basses non plus. Bref elles sont juste trop chouettes et elles iront divinement bien avec une des petites robes que j'ai achetées et que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, je les ai pris dans ma taille habituelle, en taille 36. Elles étaient complètement neuves, vous voyez, elles sont encore étiquetées et je les ai eues à très bon prix puisque d'origine elles étaient à 50 € et j'ai dû les avoir à moins de 15 €. Je sais plus combien j'en avais proposé mais vraiment je les ai eues à pas cher du tout. Vraiment ça valait carrément le coup, elles sont nickel. Toujours sur Vinted, j'ai trouvé ce petit haut comme ça de chez Undies en taille XS qui se resserre avec un petit lien sur le devant. Alors ce petit haut là m'a coûté 1,50 €, hein, donc pas cher. Par contre la vendeuse là, mais elle était exécrable quoi. La nana en fait je lui mets une bonne note mais je lui dis quand même faites attention quand vous vendez un article
à au moins le laver avant de l'envoyer et enlever tous les poils de chat. Parce que le truc est arrivé, mais c'était immonde quoi. Et quand on n'a pas d'animaux et tout, on n'a pas forcément envie de retrouver un truc plein de poils. Bah d'ailleurs, vous voyez, il y en a encore là. Et voilà, moi c'est un truc que j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu irrespectueux par rapport à la personne à qui on le vend. Alors après, elle a commencé à m'insulter, à s'énerver, à me dire ouais, tu l'as payé que 1,50 €. Je lui dis mais peu importe le prix en fait. Le respect il doit être là. Que tu vendes un truc à 1,50 € ou que tu le vendes 30 €, t'envoies un truc propre comme ça, c'est la base quoi. Je sais pas, tu te respectes et tu respectes les autres. Mais bon bref, je suis quand même contente maintenant que je l'ai lavé de l'avoir. Je l'ai aussi pas mal passé à la brosse pour enlever les poils, mais vous voyez il y en a encore tellement il y en avait. De toute façon le truc était recouvert. Donc voilà, mais sinon je suis très contente de ce petit basique là. J'ai aussi acheté ceci sur Vinted et là je ne pensais pas le trouver. C'est un t-shirt du club d'athlétisme de mon chéri. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil parce que c'est son club depuis toujours et voilà. Et donc vive le SPN Vernon que je soutiens à 100% depuis tout le temps. Voilà. Ensuite j'ai aussi acheté un petit short comme ça noir pour la course à pied. C'est un short Nike et il est assez taille haute. C'est ce que je cherchais parce que j'aime bien moi les shorts taille haute qui sont un petit peu amples comme ça. Je me sens à l'aise pour aller courir avec. Là je l'ai vraiment pas payé cher non plus, je l'ai payé 3 €. Le t-shirt d'ailleurs avant du club d'athlétisme de mon chéri, pareil il m'a coûté une misère le truc. En plus j'ai été le chercher sur place, hein, sur Vernon forcément. Et voilà, et donc du coup il m'a coûté je crois 1,50 € ou 2 €, enfin vraiment pas cher du tout. Toujours pour parler d'articles à pas cher sur Vinted de sport, cette petite brassière comme ça très mignonne que j'ai payé 4 €, brassière Nike que je connais très très bien puisque je l'ai déjà dans plusieurs couleurs et ça c'est vraiment un de mes modèles préférés pour courir chez Nike, donc voilà, trop chouette, je l'aime bien en rose comme ça. Après j'ai repris chez Lidl ce genre d'article que j'aime aussi beaucoup qui est donc de leur marque de sport Crivit en taille S, donc ça équivaut à du 34-36 et poussière dessus, excusez-moi. Et donc voilà, c'est un petit t-shirt technique qui se zippe comme ça jusqu'en haut, il y a un petit peu de polaire dedans pour pas avoir froid, donc il est pas mal, j'aime bien. Et puis en rose comme ça va bien avec mes chaussures, donc je l'ai pris, en fait je l'ai repris parce que j'en avais déjà. Je l'avais en rose et je l'avais en noir, mais je l'ai repris parce qu'il faisait des promos. Alors déjà que d'origine c'était pas cher, mais là c'était encore moins cher, le truc était même pas à 2 €, donc voilà, j'en ai repris un en stock. On va rester dans le rose, mais plus dans les articles de sport cette fois-ci. J'ai acheté cette veste comme ça en rose matelassé, un petit peu velours, chez H&M. Je l'ai pris en taille double XS. Parce que je sais que ça taille super grand et voilà, je la trouve vraiment chouette. Alors c'est pas amincissant hein, parce que c'est quand même une matière qui a tendance un petit peu à grossir, mais je la trouve chouette, donc voilà, je l'ai prise. Et un tout dernier article de sport m'avait échappé, c'est encore un petit short comme ça que j'ai acheté toujours sur Vinted, que j'ai payé 1,50 € et c'est un short de la marque Workout qui est censé être en 34, il est un petit peu grand je trouve pour du 34, je pense que la nana a dû un petit peu l'élargir, hein. Elle devait pas du tout faire cette taille là et elle a dû un petit peu me l'élargir, hein. Mais voilà, alors je l'ai pris parce qu'il va exactement avec la paire de chaussures que j'ai pour courir. Enfin j'en ai plusieurs en fait pour courir, mais j'en ai une de la marque Saucony et ce sont les Endorphin Speed et du coup il y a des touches comme ça exactement de ce violet, donc pour faire rappel je me suis dit que ce serait vraiment très chouette et j'avais prévu de le mettre pour ma toute première compétition puisque je suis censée courir ma toute première course dans pas très longtemps. Par contre le problème c'est que j'attendais pas notre ami le Coco entre temps. Du coup je sais pas si je serai en capacité de pouvoir courir cette course, mais si c'est pas celle-là ce sera une autre et donc qui sera de sortie forcément à un moment. Ensuite j'ai repassé une petite commande sur le site de Oceans Apart. On ne m'arrête plus, pourtant franchement je suis toujours sidérée par leur prix que je trouve ultra cher. Bon, il y avait encore des promotions, de toute façon il y en a à longueur d'année, donc j'en ai profité histoire de me donner bonne conscience. J'ai tout d'abord pris un combo que je trouve vraiment très sympa, donc je compte porter les deux pièces ensemble. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils présentaient la chose sur leur site et j'aimais beaucoup l'association des deux. Donc c'est un legging rose comme ça, c'est un joli rose, là vous allez pas très bien voir avec la vidéo mais vraiment c'est un très très chouette rose. Et pour aller avec il y a l'espèce de petit pull comme ça en zèbre et j'adore l'association comme ça du zèbre et du rose. Donc le petit pull a un col un petit peu montant comme ça, il est un peu large, c'est sa coupe, manche longue hein, forcément. Voilà,
Donc très chouette, je crois même qu'il peut se resserrer, ouais vous avez moyen de le resserrer comme ça au niveau de la taille, c'est un pull assez court, un peu crop. Et ensuite j'ai pris le fameux legging qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps mais qui était ultra cher, d'ailleurs j'ai la même en version zèbre aussi. C'est la version comme ça léopard en vert kaki avec les taches un peu marron comme ça, j'adore. Ils sont hyper beaux, ils sont hyper agréables à porter ces leggings. Alors là c'est pas pour courir hein, étonnamment, enfin je pourrais très bien courir avec, mais c'est vraiment pour porter dans la vie de tous les jours. Et vous voyez ça avec un petit pull noir tout bête et avec ma paire de Jadon Dox Martens, ça va être trop cool. Je vois déjà l'ensemble, j'adore quoi. Donc voilà, c'est les dernières choses que j'ai achetées sur Oceans Apart. J'ai également été faire un tour au magasin Jennifer et franchement je vais vous en reparler parce que je vous en ai parlé dans une vidéo haul il y a quelques temps maintenant. Mais vraiment je tiens à le souligner, ils ont des collections qui sont magnifiques et très qualitatives je trouve dernièrement. Donc un grand bravo à Jennifer qui pour moi surplombe même Pimkie maintenant, alors qu'avant j'avais plus l'habitude d'acheter chez Pimkie, c'était un petit peu plus raccord avec mon âge et mes envies. Mais alors là vraiment j'étais hyper étonnée parce que quand j'y suis retournée j'ai trouvé que les pièces étaient toutes cool, j'avais envie de tout acheter et vraiment très bien taillées quoi. Bon les prix sont pas donnés mais voilà. Tout d'abord j'ai pris une petite chemise à 25,99 € comme ça, qui est une petite chemise blanche courte avec un nœud dans le dos comme ça, c'est un peu ouvert en bas du dos et il y a un nœud. Et elle est trop bien, elle est super moulante, elle va être super pratique à mettre sous des petits pulls et tout, des petits trucs moulants. Donc ça c'est un bon basique qu'il me manquait. Et après énorme coup de cœur pour le pantalon que je vais vous montrer, que vous avez déjà vu sur mon Instagram puisque je l'ai porté avec un petit top en crochet. Et vraiment j'adore ce côté rétro et tout du pantalon, ça fait très années 70. Donc là comme ça en vidéo vous voyez pas grand chose, mais il a déjà un côté un peu pâte d'élève au bout comme ça, vous voyez il est évasé. Il a une ouverture aussi sur le côté, ce qui fait que ça laisse apparaître la chaussure, donc ça c'est trop chouette. Il a les poches au niveau des fesses qui sont assez hautes, donc c'est flatteur pour la ligne. Et il a des boutons comme ça sur le devant. Voilà, j'ai essayé de vous le montrer dans tous les sens, mais porté on se rend beaucoup plus compte. Et je l'ai pris en plus en taille, attention, en taille 32 hein, donc je suis contente, hein, j'ai la ligne. Je pensais jamais rentrer dedans, en plus il n'y avait plus que cette taille là, donc je me suis dit mon dieu, il faut absolument que ça le fasse et par chance ça l'a fait. Mais il est top de chez Top. En plus il est hyper confortable, je peux me pencher avec, il me fait pas mal au ventre, il monte assez haut comme j'aime. Là la qualité est folle, je vous assure, il est hyper épais et tout, on sent que le truc il va rester quoi. Donc lui je l'ai payé 25 € aussi, mais vraiment je regrette pas 2 secondes. Donc si vous avez envie d'aller faire un tour chez Jennifer, vous pourriez avoir comme moi de très bonnes surprises. Et je termine cette vidéo avec les dernières pièces que j'ai à vous présenter et ce sont que des pièces coup de cœur. Franchement, je ne regrette pas une seconde ces achats-là. Tout d'abord, j'ai pris une robe de la collection de Caroline Receveur de sa marque Rec. Un moment qu'on en parlait avec mon amie Sandra qui aime beaucoup sa marque. Moi, j'étais un petit peu dubitative, j'avais peur que ce soit pas très bien taillé ou que ce soit un peu pas top niveau qualité. Du coup, j'avais du mal à me lancer parce que les prix sont quand même pas donnés. Et là, j'ai trouvé sur Vinted une robe toute neuve comme ça. Elle est super belle, elle est en velours un peu bleu pétrole comme ça, mon dieu je la trouve mais hyper belle et je peux vous dire que porter c'est encore mieux, c'est y a pas de mots en fait. J'ai fait une photo d'ailleurs que je posterai bientôt sur mon Instagram, vous pourrez aller voir ça là-bas. Donc mon Instagram c'est Neovarda et vraiment elle est très belle, elle est hyper originale au niveau de la coupe, les manches tombent hyper bien, devant elle a ce côté un petit peu recentré comme ça. Elle est assez longue, elle est agréable à porter, vraiment je regrette pas du tout, hein. Elle est sublime cette pièce. Et portée avec le collier que mon chéri m'a offert il y a quelques années, qui est une grosse labradorite, ça match divinement bien. Donc voilà, donc la petite robe là, pour le coup là je l'ai payée à un bon prix, je sais plus combien, mais voilà, là c'était pas donné, hein. J'ai dû la payer 60 €, quelque chose comme ça, mais d'origine elle en valait beaucoup plus. Donc voilà, puis elle est dans un état irréprochable.
Et ensuite je passe à mes 2 dernières pièces coup de cœur. Cette fois-ci je suis partie dans un tout autre style, on va parler de crochet, les petits tops en crochet là pour l'été, vraiment j'adore. Et j'ai craqué complètement pour celui-ci. Donc ça a été fait à la main par une petite jeune fille. Il est trop beau avec un arc-en-ciel comme ça. Celui-ci j'ai déjà posté une photo sur mon Instagram, donc vous pouvez le voir porter. Ça lui rendra plus honneur d'ailleurs au niveau des couleurs et tout ça que cette vidéo, mais il est trop mimi avec les petits détails comme ça. Elle a mis sa petite étiquette comme ça avec sa marque. Il est sans défaut, il est trop beau, je l'adore, je suis trop contente. En plus elle avait emballé ça, c'était trop mignon avec un petit paquet comme ça, il y avait un petit nœud, un petit mot, une petite fleur séchée et tout, c'était trop joli. Et il y avait un petit cadeau aussi avec. Vraiment sur Vinted il y a de tout, il y a des vendeurs pourris mais il y en a aussi qui valent vraiment le coup. Et je termine par le dernier. Alors celui-ci c'est encore mieux. L'histoire c'est que j'avais une idée précise de ce que je voulais mais je ne trouvais pas. Et en fait j'ai correspondu avec une petite jeune qui faisait du crochet et qui a accepté de réaliser sur mesure ce que je lui ai demandé. Et franchement elle a trop géré, je pensais pas qu'elle y arriverait. J'ai oublié de vous dire mais le petit top arc-en-ciel juste avant je l'ai payé 20 € et celui-ci je l'ai payé 25 €, celui que je lui ai demandé de me réaliser. Il est comme ça, trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, couleur pastel comme ça, mais je le trouve magnifique. Il est un tout petit peu grand malheureusement, mais je vais essayer de le bidouiller un peu dans le dos pour le réajuster. Mais elle a très bien travaillé, c'est exactement les couleurs que je voulais. Il est beaucoup trop cute, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement là, très belle surprise quand je l'ai reçu. Elle a vraiment trop géré. Voilà, pour 25 € en plus, une création comme ça. Et bah c'est cool, ça fait plaisir et ça fait travailler les gens, les petites mains et l'artisanat, et je trouve que c'est beaucoup trop cool comme concept. Donc voilà, c'est avec cette dernière pièce que nous allons conclure cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!